Togo est fou. Le Togo à votre portée. Le 21 janvier 2020, je suis persuadé que la plupart d'entre vous se souviennent, pour ceux qui étaient là, conférence de presse à l'hôtel Edaora. Ça a porté sur quoi? Il y a une conférence de presse pour démontrer de manière claire que M. Faure Gnassingbé ne pouvait pas être candidat. Pour une raison très simple. Et ça vaut en 2020, et ça vaut jusqu'à aujourd'hui. Il ne pouvait pas être candidat. Pour une raison très simple. Le gouvernement togolais a déposé sur les bureaux, je vous ai expliqué ça très clairement il y a 2 ans. Et même, j'avais déjà expliqué cela le 15 mai 2019. Le 15 mai 2019, j'avais saisi la Cour de justice de la Cour de justice, la Cour constitutionnelle du Togo. C'est le même requête. Pour dire quoi? Le gouvernement a déposé sur les bureaux de l'Assemblée nationale un projet de loi de révision constitutionnelle de 3 articles. Articles 59, 60 et 100. 3 articles. Donc, le chemin, le circuit de l'Assemblée nationale, le gouvernement togolais a voté la révision constitutionnelle au sujet de sur 29 articles. L'Assemblée nationale a voté, a modifié 29 articles. Dans l'article qui devait permettre à M. Faure Gnassingbé d'être candidat. Or, cet article se trouve dans le lot des articles irrégulièrement modifiés. Irrégulièrement modifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Assemblée nationale ne peut pas modifier au-delà de 3 articles. Ne peut pas modifier au-delà des 3 articles introduits à l'Assemblée nationale par le gouvernement. C'est le projet de loi de révision constitutionnelle. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que l'Assemblée nationale, les députés, tranquillement, ont apporté telle modification, jusqu'à modifier 29 articles. Ce n'est pas possible. Parce que l'article 144 de la Constitution a organisé la manière de procéder à la révision constitutionnelle. 2 manières. Le projet de loi de révision constitutionnelle déposé par le gouvernement. Première manière. Deuxième manière, la proposition de loi de révision constitutionnelle. Seulement, la proposition de loi, c'est 1/5 des députés de l'Assemblée nationale. Au moins 1/5 des députés de l'Assemblée nationale. C'est ça la proposition de loi, la démarche. Or, les députés qui ont introduit la révision de 26 articles supplémentaires ne sont pas passés par la démarche de la proposition de loi et l'ont modifié individuellement au cours des travaux de la commission des lois. C'est illégal. On ne peut pas saisir l'Assemblée nationale de 3 articles, puis l'Assemblée s'en sort avec 29 articles. Il y a 26 qui ont été modifiés illégalement, dont l'article qui a été modifié pour permettre à Faure Gnassingbé d'être candidat. C'est ça. J'ai saisi la Cour constitutionnelle à ce sujet. La Cour m'a renvoyé. Mais je savais que la Cour ne pouvait pas continuer à me renvoyer, puisque je savais que
je serai candidat, la Cour ne pourrait plus invoquer d'autres motifs pour me renvoyer. Dès la publication, un vendredi, de la liste des candidats, le lundi matin, j'ai saisi de nouveau la Cour constitutionnelle, qui n'a même pas voulu, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas s'en sortir. C'est une requête en béton. Elle ne peut pas s'en sortir. Et donc, elle a rejeté sans aucun motif valable. Et lors de la conférence de presse du 21 janvier à l'hôtel Etaoba, je vous ai expliqué de manière très claire les choses en vous disant, puisque ça se passe comme ça, je me vois contraint de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes devant vous, je suis devant vous, puisque j'ai souvent été interrogé sur les résultats de cette saisie. Nous avons eu les résultats en toute transparence. Je viens devant vous dire le contenu de la décision qui a été prise par la Cour de justice de la CEDEAO.